T'as lancé la cam? Ouais. Je te fais un café? Ouais, avec plaisir. Allez, banzai. T'as pas honte de faire lever un putain d'handicapé? Ça, c'est le mien. Ta gueule. T'es tombé tout seul. Comme une merde en plus. Si au moins ça avait été beau. Parle-moi enfin de cette Street Triple 765 que j'attendais avec impatience parce que je la trouve trop belle. Bon, esthétiquement, pourtant, elle a pas énormément changé. Hein. Ouais, mais je trouve qu'ils l'ont. Elle est plus racée que celle d'avant. Pour moi, c'est la plus belle depuis qu'elles ont perdu les vrais phares ronds, tu vois. Puisque toi, t'étais encore accro au vrai pharaon. T'étais vraiment un combattant des combats d'arrière-garde. Elle est mieux qu'avant. C'est vraiment significatif ou Non. c'est. Non, c'est pas transcendant dans le sens où le modèle précédent était déjà super équilibré, très performant. Donc, à part du cosmétique, il y a 10 chevaux en plus, je crois. Ouais, il y a 10 chevaux en plus. J'aime bien. Qui sont le fruit d'une carto, j'imagine. Ou il y a des vrais modifs moteurs. Alors non, il y a des vrais modifs moteurs. Hein. Ils se sont vraiment servis de l'évolution qu'il y avait eu en Moto 2. Dans la manière dont elle délivre les derniers chevaux, c'est un peu plus brutal qu'avant. Tu sais, t'as l'impression qu'elle a été appauvrie, que c'est un peu plus métallique, c'est un peu plus violent. Il y a quand même pas mal de diff esthétiquement entre la R et la RS. Ah ouais? Ouais, bah tu vois, la R par exemple, en fait je vais dire tout ce qu'elle a pas par rapport à la RS. Elle a pas de sabot moteur, la RS elle est rétro en bout de guidon, la R elle est rétro normaux. Ça je suis pas fan, on voit pas grand chose dedans. Le tableau de bord de la RS, c'est un full couleur, le tableau de bord de la R, ça fait un peu plus daté. N'empêche que, à l'usage, il est limite plus lisible. C'est le seul défaut de la moto. Quand tu montes sur la RS, c'est du All-in, on est d'accord. C'est du All-in à l'arrière, c'est du Showa SFF, BP, ouais, du bon Showa, machin, quoi, enfin voilà, c'est du bon Showa devant, c'est du super Brembo à l'avant. Sur la R, t'as pas du tout le même mètre cylindre, t'as pas les mêmes étriers. En puissance, ça suffit. Et c'était significatif? Ouais, il y a une vraie différence. La R est très bonne. Le problème, c'est que si t'essayes la RS, jamais tu prends la R. Et la diff de prix, c'est quoi? 2400 €. Pourtant, ça fait de l'oseille, hein. Ils ont travaillé un petit peu sur la position de conduite, t'es un petit peu plus penché. Alors encore un peu plus? Ouais, mais de nouveau, si tu veux, pour moi c'est l'ordre du détail, c'est pas un truc où tu vas tout de suite sentir la différence. Le châssis, c'est le même feeling, ce côté transparent et ultra neutre? En fait, c'est parfait pour tout le monde, quel que soit son niveau. Tu peux tout faire avec. Ils ont changé très vite les settings parce qu'on la faisait quand même beaucoup bouger sur circuit. Tu essaies la moto, donc avec les réglages track, elle est géniale. Précision, pas trop de variations d'assiette sur les freinages, sur les axles, très stable tout le temps, super maniable, très agile au changement d'angle. Ouais. La bécane elle fait 188 kg avec les pleins. Donc autant te dire, t'as très peu d'inertie, 3 cylindres, il y a une grosse plage d'utilisation en plus. Et le lendemain sur la route, ils nous ont mis le mode confort parce que la route était défoncée. Même en roulant très vite, la moto elle absorbe les chocs, elle se désunit pas, elle ne talonne pas. Et tu vois, quand je te dis la différence, c'est vraiment en termes d'agrément. Quand tu montes sur la R, tout est un cran moins bien. À part moteur boîte où tu restes, si tu veux, à peu près sur la même chose, comme je te dis, les 10 chevaux d'écart, honnêtement, tu les sens pas. Même quand tu te tires la bourre avec une RS et que tu as une R, ouais, tu peux batailler. Jamais tu te fais larguer. Sur route, en tout cas, jamais tu as la place pour que la RS fasse la différence en moteur. On avait un ouvreur génial. On est de se faire une portion comme des connards. On s'arrête pour faire le plein, et tu vois, il était presque midi, donc je lui demande, on est loin de la pause repas, pour savoir un peu comment on s'organise. Il me dit non, c'est bon, on est à côté, mais tu vas voir, la partie qui arrive, elle est bien rapide. Et là, dans ta tête, tu te dis, attends, on vient déjà de rouler à 180 sur des départementales pendant 20 minutes. Qu'est-ce qu'il appelle rapide? C'est quoi la suite? Et juste en partant, le mec, il me fait, bon, le record jusqu'au resto, c'est 8 minutes. Mais même la finition est bien sur le Triumph, tu vois. Enfin, je veux dire, moi, je me souviens d'avoir fait le comparo avec la 890 Duke R, qui est selon moi sa seule concurrente dans sa catégorie en termes d'efficacité et tout. Je suis d'accord. Sauf que, en fait, c'est le jour et la nuit en finition, quoi. La KT, ça fait un peu agricole, quoi. Ok, donc bon alors. Super bécane, et je pense que ça va. Enfin, tu vois, je vais pas tuer le match, mais pour moi, ça reste encore la référence. En termes d'homogénéité, tu peux tout faire avec. Voilà, c'est son gros point fort. Son gros point fort, c'est de pas avoir de point faible. On est réduit à assassiner le tableau de bord et l'ergonomie des commodos parce que c'est la seule chose qui va t'emmerder. Le reste. Pour pas qu'on nous dise qu'on est des vendus, quoi. C'est ça. Ok, d'accord. Bon, nickel. Je peux finir mon café parce qu'il est froid. C'est dégueulasse.